Alors aujourd'hui, on est à Achères-la-Forêt, donc au village d'Arpréludien, chez Chaumot. Donc Chaumot qui a vécu plus de 40 ans dans cette forêt et il a créé des bâtiments qui sont complètement atypiques dans le sens où on peut dire que ce sont des sculptures visitables, on va dire ça comme ça, parce que ça ressemble à rien de connu. Il vivait dans la maison donc, qui est au centre du village, du site. Donc ça, c'est une maison comme une sorte de cabane dans les bois où il vivait de manière très très modeste et humble. Il est arrivé dans les années 60 et jusqu'à sa mort en 1999. Moi, j'ai connu Chaumot, oui, je l'ai fréquenté petite, puisqu'en fait, mon père, Laurent Danchin, donc spécialiste de l'art brut et ami de Chaumot, l'a fréquenté donc, pendant des années. Il l'a rencontré en 1974. Quand je suis née, Chaumot m'a baptisée. Ma mère n'arrivait pas à avoir d'enfant et du coup, Chaumot a magnétisé ma maman. Et du coup, je suis née suite à ce magnétisme un peu particulier. Et donc, il m'a baptisée Étoile du Soir. Donc, j'ai ce petit lien avec ce grand-père spirituel, on va dire. Chaumot fait partie de ces artistes inclassables qui, en France, ont laissé sur le bord de la route quelques objets insolites, repoussant les frontières du désuet, de l'obsolète, du moribond. Resté noble dans sa parure dégradée, boit sa liqueur quotidienne. On venait assez régulièrement à l'époque, on était bienvenus au moins. De toute façon, vous venez une fois. C'est tellement étonnant et tellement qu'après, on essayait d'en faire profiter nos amis, quoi. On leur disait qu'il y avait vraiment un lieu unique à voir. Et on était venus combien de fois? Peut-être 6-7 fois en tout, on a dû venir. Donc on était toujours reçus par sa muse. Alors elle nous recevait toujours. Et il y a eu 2 ou 3 fois où on a eu la chance de rencontrer le maître. Puisque du coup elle allait le chercher, elle allait lui demander s'il acceptait ou pas de venir, et puis c'était suivant peut-être son humeur de quoi ça on se rappelle. Si on se rappelle bien que ça il nous le sortait souvent, c'était son célèbre AKK, Académie Française. Et puis alors il déclamait ça de toute sa hauteur. On comprenait pas toujours tout, hein. Parce qu'il y avait ce qu'il racontait, il était beaucoup en liaison avec le cosmos. Et du coup, le fait qu'aujourd'hui on rouvre, qu'il soit plus là, ça vous fait quel effet? Pour vous, c'est bien ou qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus que bien, parce que justement, ça permet de se replonger dans ce monde-là qui était c'était un peu comme entrer dans la conte de... Mais moi, personnellement, j'ai été un peu déçue, en fait, déjà de ne pas voir le gong, et puis tous ces objets qui étaient là, puis il y avait de la vie. Moi, ça me fait un peu peiner, mais d'un autre côté, c'est super que ça rentre, que ça parte pas en désuétude, quoi. Ça, c'est... Chaumot est décédé en 1999 et quand il est mort, le site a été laissé tel quel,
peu à l'abandon. Plusieurs années après, donc en 2015, mon père Laurent Danchin a créé l'association des Amis de Chaumont. Qui est une association, donc l'association actuelle, qui a pour but de restaurer l'œuvre, de promouvoir l'œuvre de Chaumont, de faire en sorte qu'elle ne s'abîme pas, et d'organiser des manifestations culturelles qui répondent, on va dire, à toutes les facettes de l'artiste qui était Chaumont, qui était un artiste complet, à la fois poète, peintre, sculpteur, musicien. L'idée, c'est que ce lieu, ça attire aussi des gens qui s'intéressent à l'artiste pour des raisons différentes. Donc ça peut être par exemple un comédien qui va lire des poèmes de Chaumont, s'intéresser à l'aspect plutôt écriture de l'artiste. En écrivant les spasmes des renvois des égouts de la ville, je n'ai pas eu d'autre ambition que de vous en foutre plein la gueule. Chaumont, l'emmerdeur, écrit le 15 mai 1986 à Achères-la-Forêt. Quelqu'un qui va être attiré plus par la sculpture, la peinture ou par la musique, par exemple tout ce qui est musique expérimentale, minimaliste, ça peut répondre aussi un peu, ça peut s'inscrire dans ce lieu et être dans l'esprit de Chaumont. L'idée, c'est de rester dans sa sensibilité, mais du coup, ce qui est bien, c'est que le fait que ce soit un artiste complet, ça laisse beaucoup de possibilités. À vous écouter, vraiment, c'est très bien. Ah ben, écoutez, oui. Ben, ça me touche d'autant plus que moi n'ayant pas connu, c'est très Mais important vous pour moi pas d'avoir. connu. Et non, j'en parle. Moi, alors, c'est grâce à vous en qu'est-ce que fait, ça devait à vos ces baigneurs témoignages. Alors, ils ont été, les trucs, la ça. plupart ont été jetés volés. peut-être, ou Moi, j'ai été certains volée. subtils, mais il y a eu quasiment pas de C'était vol en saisi. fait, même après son décès en fait, parce que c'est resté privé évidemment au sein de la famille, mais tout ce qui est de la partie, ce qu'il appelait le no man's land, et C'est là, moi d'où on arrivait. ouais. Moi d'où on arrivait. Mais c'est un peu bon, Mais nous, on il y le avait connaît, donc, ce côté de tester jusqu'au bout, avant le gong, de voir est-ce que ils vont tenir bon, ils vont pas être C'était effrayés vraiment par. une initiation. Ouais, Hein. parce que c'était couvert, c'était vrai. envahi par. C'est vrai, moi j'étais hésitante. Ah, puis il y avait- J'étais hésitante. Parce que je me moi, demandais où c'est- j'allais. Ah. Quand il parlait de l'extraction du pétrole, il dit que la Terre allait basculer parce que on Vous vous pourrait rappelez de être ça Bah, vous toujours au l'avez- même Vous l'avez déjà endroit. entendu, les gens vous l'ont dit ça. Et ben, Que la Terre allait basculer parce qu'on pompait le pétrole. Ça, vous avez... Ouais, il y avait des théories un peu sur. oui, il en a écrit un poème sur le pétrole. Qui sont dans le pétrole. Du sang dans le pétrole. Du pétrole dans le sang. Et ça brûle. Et ça brûle. Et ça brûle. Orage sur toute la terre. Le sang du pétrole brûle. Orage dans les ténèbres. Du sang dans le pétrole. Du pétrole dans le sang. Orage dans les ténèbres.
Et dans le cœur des hommes, le sang brûle. Et ça pue. Les hommes brûlent le sang de la terre. Sur toute la terre, le pétrole brûle. L'astre est violet, jusque dans ses profonds secrets. Orage, le sang de la terre brûle, et vous êtes tous coupables. Les hommes sont tous coupables, parce que le sang de la terre brûle. Le village d'Arpréludin est un lieu où bien sûr on vient voir l'œuvre de Chaumont, mais aussi où on rencontre des gens. C'est un lieu de fraternité où beaucoup de rencontres se font. Ce que Chaumont souhaitait, et ça c'était, moi je me souviens même l'avoir entendu quand mon père et lui avaient de grandes discussions, ce qu'il souhaitait c'est que ce lieu ce soit vraiment un lieu où des jeunes artistes, des jeunes qui sortent d'écoles d'art ou qui se lancent dans la création, viennent s'inspirer, donc viennent créer sur place. Suite au règlement de la succession de la famille Chaumont, nous sommes devenus copropriétaires du site, ce qui va changer beaucoup de choses pour nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir organiser, prévoir et imaginer des projets de plus grande ampleur. On a aussi une collaboration très précieuse avec une autre association Patrimoine Irrégulier de France qui va nous permettre d'ouvrir notre réseau, d'avoir évidemment encore plus d'idées et de rêves à imaginer chez Chaumont, d'inviter des artistes, d'organiser des festivals, puisque jusqu'à présent on ouvrait à peu près 2 week-ends l'été par an. Et là, ça nous permettra d'avoir plus de jours d'ouverture. Concernant l'aspect financier, on a fonctionné avec un don qu'on avait reçu à l'ouverture de l'association. On est une association d'intérêt général, donc l'entrée est gratuite et libre, mais nous avons vraiment besoin d'un soutien financier pour pouvoir continuer la restauration des bâtiments, inviter des artistes, développer nos projets. Donc on a lancé une souscription en ligne sur le site internet et on compte vraiment sur la générosité des gens et on espère qu'ils seront sensibles à ce qu'on essaye de faire pour continuer à ce que Chaumont reste vivant. Alors le ressenti de ce week-end, donc après un long moment où rien ne s'est passé, est plutôt positif. Beaucoup de gens, je pense que c'est très lié aussi à la communication qui a été meilleure que les années précédentes. Donc le site internet, la page Instagram, la page Facebook, l'air de rien, les réseaux sociaux aident aussi à se faire connaître. Et puis le patrimoine irrégulier de France qui nous a vraiment, qui a fait le plus gros du travail au niveau communication, etc. Ça c'est très très précieux. Et une très bonne journée, beaucoup de gens qui sont venus de la région, des gens qui habitent la région qui n'étaient jamais venus, étonnamment. Des gens de Paris, des gens de plus loin même qui ont fait vraiment la route jusque-là et qui dès le matin, dès leur ouverture, étaient au taquet à être là à 10h. Non, c'est plutôt très positif et très encourageant.